Julien Rancoul, bonjour. Bonjour. Alors, fin de journée, on est quelques jours après le conseil communautaire. On vous remercie pour l'invitation parce qu'on avait dit qu'à chaque conseil, on ferait le point après. Donc là, ça a été bien, un peu mouvementé sur la question du pôle, c'est pour ça qu'on est là. Mais on va d'abord attaquer sur les questions d'ordre général. Alors, on a vu qu'il y avait peut-être un vote, c'est sûr même un vote contre le principe de l'aire de bride. Voilà, donc on a voté contre le plan de financement de la rénovation de l'aire de bride de 260 000 euros, simplement parce qu'on estime que ce n'est pas aux contribuables de financer les travaux, étant donné que ce sont des dégradations au niveau des sanitaires, mais c'est aux responsables, ce sont aux délinquants qui ont dévalisé, qui ont détruit ce matériel, à payer donc ces 260 000 euros. Voilà, j'ai souligné que dans le règlement intérieur de la communauté de communes, de l'aire des gens du voyage, il y a un état des lieux qui est fait à l'arrivée des caravanes, au départ, et qu'il y a un employé de la communauté de communes qui est là du lundi au vendredi, et que la carte grise des véhicules des personnes sur l'aire est conservée tout le temps du voyage. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi on n'a pas identifié les responsables et qu'ils aient été condamnés par la justice à payer donc ces travaux. Alors, je sais que le président, Pierre Durand, a dit que les plaintes étaient en cours. Oui, bon, moi je ne les ai pas vus. Après, voilà, ça souligne aussi le fait que la justice ne suit pas derrière et voilà, il reste laxiste. Voilà, moi je regrette par contre que la municipalité, enfin, ou du moins la communauté de communes dans ce cas-là, ne fasse pas plus de zèle comme elle le fait pour attaquer l'opposition. Moi j'ai une plainte sur le dos depuis 1 an et demi et la mairie dirigée par Pierre Durand a appuyé de nombreuses fois pour que cette plainte aboutisse. J'aurais aimé autant de volonté pour les délinquants. Alors il y a aussi le projet des crèches. Oui, donc il y a le projet de prêche. J'ai souligné que j'estimais que le choix de l'emplacement de la crèche, de la future crèche qui remplace les 2 crèches du centre-ville, n'est pas forcément judicieux pour moi. Donc elle sera placée au niveau de l'aire de bride, justement, juste à côté. C'est très excentré du centre-ville. Et je me pose la question, voilà, comment vont faire les familles monoparentales pour amener leurs enfants s'ils ne sont pas véhiculés, les personnes du centre-ville. On sait qu'il y a une population assez défavorisée en centre-ville. Comment ces familles vont faire pour amener leurs enfants là-haut? Il y avait 2 crèches en centre-ville, il n'y en aura plus qu'une à l'extérieur. J'estime voilà, que ce n'est pas forcément une bonne solution de la déplacer à l'extérieur. On parle régulièrement de revitaliser le cœur de ville, mais on supprime les services du centre-ville, donc ça ne suit pas avec les faits. Sur les aides à domicile, là ça a été un sujet intéressant, même passionné un petit peu. Vous avez proposé qu'on leur paie certains déplacements qui n'est pas compris dans le temps de travail, c'est ça? Voilà, donc j'ai souligné le fait qu'une très grande majorité d'entre elles sont contractuelles, donc elles ne sont pas titulaires. Et je ne comprends pas pourquoi ce service spécifique, on se permet de les précariser en leur faisant des CDD sur CDD, certaines depuis plus de 10 ans. J'estime qu'elles sont indispensables pour notre territoire. On a une population assez vieillissante sur le Limouxin. On sait que leur mission est tout à fait nécessaire et on les laisse dans la précarité. Donc j'ai posé la question, pourquoi on ne titularise pas plus d'aide à domicile et pourquoi aussi on ne les rémunère pas sur leur temps de trajet. Donc le propre des aides à domicile, justement, c'est de se déplacer de domicile à domicile. On a un territoire qui est très grand et elles ne sont pas rémunérées entre 2 patients. Voilà, donc j'ai souligné cette injustice et j'ai demandé à ce qu'elles soient rémunérées sur ce temps de trajet. Pour moi, ce n'est pas normal. Vous avez eu comme réponse? J'ai eu comme réponse du coup que la démarche sera faite auprès du conseil départemental qui finance ce service, qu'une rallonge sera demandée pour financer ce temps de travail, ce temps de trajet. J'espère que ça ira jusqu'au bout et je serai vigilant à ce que ça le soit. Alors maintenant on est ici, on n'est pas par hasard, on est juste à côté du pôle culturel. Ça a été un débat, il a fallu aussi se battre, vous avez posé des questionnements. Quelle est votre crainte sur ce projet ? Voilà, donc j'ai parlé de ce pôle culturel, ce palais des Tuileries comme je l'appelle, parce qu'on a un financement qui a été voté, donc depuis 2014 on nous parle de 27 millions d'euros, plus d'1 million d'euros de charges de fonctionnement annuelles, pour un pôle qui me paraît complètement démesuré. C'est un projet qui me paraît démesuré. Voilà, pour moi ce n'est pas parce que c'est la culture qu'on doit se permettre d'être irrationnel sur les dépenses. On sait qu'on a une fiscalité qui est quand même très importante sur le territoire pour une population qui n'est pas aisée.
Il faut rester rationnel sur ces questions-là, y compris pour la culture. Voilà, je suis attaché à la culture, mais il faut rester raisonnable. Et pour moi, ce projet n'est pas raisonnable, il est complètement démesuré. Et je souligne aussi que ce n'est pas qu'un pôle culturel, c'est aussi un pôle administratif qui va accueillir donc, les bureaux et les bureaux du président et des vice-présidents. On se cache derrière la culture pour au final aussi peut-être arranger les bureaux de certains élus. Voilà, pour moi, ce n'est pas un projet adéquat. Il faudrait le revoir à la baisse. 30 millions d'euros et encore, comme je dis, c'est depuis 2014 les 30 millions d'euros. Je pense qu'il faudrait, ça va être revu à la hausse ce programme, étant donné qu'il y a eu des imprévus au niveau du projet. Il a fallu détruire le bâtiment principal de la Tuilerie qui devait être conservé, donc ça a créé à tous les coups un surcoût. Il y a l'inflation qui forcément va augmenter le coût de ces travaux. Voilà, tout ça n'a pas été pris en compte. J'ai demandé donc à combien va coûter réellement ce projet. Je n'ai pas eu de réponse et on ne sait pas non plus comment ces 27 millions vont être financés. Aujourd'hui, j'ai souligné que la dette effectivement de la communauté de communes est assez faible. On n'a que 1,5 million d'euros. Est-ce qu'on va donc faire exploser la dette pour financer ce pôle culturel? Très certainement. Est-ce qu'on va augmenter les impôts locaux? C'est possible aussi. Voilà, j'aurais aimé qu'on me réponde sur ces questions-là. On ne sait pas comment ça va être financé. Idem pour le budget de fonctionnement annuel de plus d'1 million d'euros. Où c'est qu'on va trouver ce million d'euros supplémentaires? Il va falloir trouver des solutions et aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Vous allez faire des propositions au prochain conseil? Je les ai faites dans le débat d'orientation budgétaire. J'ai proposé à ce qu'on revoie à la baisse ce projet-là. Effectivement, je pense que l'école de musique, il va falloir trouver une solution. Elle n'est plus forcément adaptée. Il faut forcément, je pense qu'il faut une salle aussi. On aurait pu imaginer une grande salle polyvalente pour le Limouxin. Ça aurait coûté 10 fois moins que 30 millions d'euros, je vous le garantis. Il faut trouver des solutions. Mais effectivement, pour moi, c'est démesuré. J'ai fait des propositions. Je ne pense pas qu'elles soient entendues, honnêtement. On va voter le budget dans les prochaines semaines. Je revoterai contre ces budgets, mais on verra. Je ne pense pas que ce soit suivi. Mais bon, je serai attentif sur le dossier et je reste constant sur notre position sur ce pôle. Pour rester sur la fiscalité, je me souviens que pendant la campagne, vous avez relevé le montant des taxes d'enlèvement des ordures, c'est ça? Là, vous l'avez repris aussi. C'est ça, donc parce qu'on en parlait dans le rapport d'orientation budgétaire, on parlait de ce taux. Il souligne donc qu'il y a plusieurs taux sur la communauté de communes, qu'ils vont harmoniser ce taux pour à terme avoir un taux unique. Bon, c'est la loi, ils sont obligés de le faire. Moi je m'inquiète parce qu'ils disent que ça va se faire sur une moyenne. Alors sur une moyenne basse, mais sur une moyenne. Ça veut dire que les communes qui avaient le taux le plus bas de la communauté de communes vont avoir une augmentation. Donc certains contribuables de la communauté de communes vont avoir une augmentation de leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Voilà, en sachant que la taxe, le taux le plus bas de la communauté de communes est déjà plus élevé que la moyenne départementale de l'Aude et que la moyenne départementale de l'Aude est la plus élevée de France. Donc ça veut dire qu'on est certainement dans la communauté de communes du Limouxin les champions de France de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Voilà, on paye le plus fort taux de France. Sur Limoux, on est à 18,60. Normalement, au niveau national, pour une communauté de communes de notre taille, on est autour des 9%. On est à plus du double qu'au niveau national et il y a un problème à ce niveau-là. Voilà. Il faudra certainement penser à faire un audit sur ce service-là. Ça promet des débats à venir élevés, on va dire, pour ne pas dire houleux. On vous remercie encore d'être venu. Un petit mot peut-être pour la fin? Je vous remercie pour votre présence, parce que grâce à vous, on arrive à porter la voix des Limouxins et des habitants de la communauté de communes. On fait des reportages régulièrement et ça manque sur le Limouxin. J'ai souvent souligné justement le manque de communication de la mairie et de la communauté de communes auprès de nos concitoyens. J'ai demandé à plusieurs reprises que les débats, que ce soit à la mairie ou au conseil communautaire, soient diffusés en direct sur les réseaux sociaux et sur les sites internet des collectivités. La mairie nous refuse, Pierre Durand nous le refuse systématiquement, mais grâce à vous, on arrive à porter l'information auprès de la population et je vous remercie pour ça. Merci Julien et au prochain conseil. Merci, à bientôt.